Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur le Oula. Voici les principaux titres de l'actualité. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, informe le secrétaire général de l'ONU et les membres du Conseil de sécurité de l'adoption lundi par le Conseil des ministres de l'Union européenne de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le Maroc. Et justement, la pêche maritime dans le sud du royaume, plus précisément dans la région de Guelmim Ouednoun, est un vecteur à très fort potentiel économique. Il fait vivre des centaines de familles. Focus ce soir sur le port de Sidi Ifni. Et puis, visite historique du pape François au Maroc les 30 et 31 mars courants, placée sous le thème Pape François, serviteur d'espérance. Une conférence de presse dédiée à la présentation du séjour du pape François a été tenue aujourd'hui à Casablanca. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu l'acteur Abdelaziz Bouhlil, connu sous le nom de Aziz Maouhoub, décédé dimanche à l'âge de 91 ans. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses proches, amis, fans et à sa grande famille artistique ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la perte de l'un des pionniers du théâtre et du cinéma au Maroc, connu pour son talent et sa créativité, rappelant sa riche carrière artistique et ses œuvres distinguées qui lui ont valu l'amour et l'admiration d'un large public. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, a informé le secrétaire général de l'ONU et les membres du Conseil de sécurité de l'adoption hier par le Conseil des ministres de l'Union européenne de la décision relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres l'accompagnant. Accord qui couvre la région du Sahara marocain, a précisé l'ambassadeur représentant du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, la teneur de ce document avec Souad Nached. Cette décision marque la dernière étape de validation et de ratification du côté européen, suite à l'adoption par le Parlement européen le 12 février en session plénière à Strasbourg, avec l'écrasante majorité de 450 voix pour, 189 contre et 49 abstentions, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et son protocole conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, souligne Omar Hillel. Et de préciser dans des lettres à M. Antonio Guterres et aux 15 membres du Conseil de sécurité comportant ces informations à votre aimable attention, je voudrais vous réitérer que l'adoption de cet accord relève exclusivement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne. Cet accord ne concerne nullement le processus politique sur la question du Sahara mené sous l'égide exclusive de l'ONU et la facilitation de l'envoyé personnel du secrétaire général. La décision du Conseil des ministres de l'Union européenne et le vote du Parlement européen interviennent comme suite logique des développements positifs récents dans le partenariat stratégique bilatéral entre le Maroc et l'Union européenne, notamment l'adoption de l'accord agricole, peut-on lire dans ces documents. Omar Hillel souligne ainsi que l'accord de pêche et son protocole couvrent la région du Sahara marocain et stipule de manière explicite que la zone de pêche s'étend du parallèle 35 au nord au parallèle 20 au sud, soit de Cap Spartel à Cap Blanc au sud de la ville de Dakhla. Et d'expliquer que plusieurs étapes ont précédé ces adoptions, à savoir la décision du Conseil européen le 19 février 2018 autorisant la Commission européenne à renégocier l'accord de pêche, le début des négociations entre le Maroc et l'UE pour le renouvellement de l'accord de pêche, le 19 avril 2018 l'aboutissement de 6 rounds de négociations par la cérémonie de paraphe à Rabat le 24 juillet 2018 du nouvel accord de pêche entre le Maroc et l'UE. Il s'agit aussi de l'adoption de l'accord par le Collège des commissaires le 8 octobre 2018 et la signature le 14 janvier 2019 de l'accord de pêche Maroc-UE incluant le Sahara marocain.
Dans ces lettres, peut-on lire également que de larges consultations au sujet de cet accord ont été menées au niveau du Parlement, des conseils régionaux et des chambres de la pêche maritime, en parallèle de celles organisées par l'UE avec les élus du Sahara marocain, les acteurs économiques et les ONG dans la région. Cette adoption confirme que le Royaume du Maroc est le seul habilité juridiquement, dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté, à négocier et signer des accords incluant le Sahara marocain. À cet égard, Omar Hillel rappelle que le tribunal de l'Union européenne avait jugé le 8 février 2019 irrecevable le recours du Polisario introduit le 14 juin 2018 pour l'annulation de l'accord de pêche. La Cour européenne de justice n'a reconnu au Polisario aucun droit de représentativité des populations du Sahara marocain et ne lui a donné aucun rôle dans le processus de conclusion des accords entre le Maroc et l'Union européenne. Et justement, la pêche maritime dans le sud du royaume, plus précisément dans la région de Guelmim-Ouednoun, est un secteur à très fort potentiel économique et social. Il fait vivre des centaines de familles. Focus sur le port de Sidi Ifni qui connaît une grande effervescence. En 2018, les prises de poissons ont enregistré un volume de plus de 26 000 tonnes. Reportage, Abdelghani Jbar et Nissil Hamdaoui. Sidi Ifni, avec son littoral long de 80 km, recèle une richesse halieutique considérable. Ce n'est donc pas pour rien que son économie repose principalement sur la pêche artisanale et côtière. Son port est un véritable levier pour le développement de ce secteur. Au cours de l'année dernière, nous avons réalisé à peu près 26 000 tonnes de prises. Et cette année encore, nous espérons enregistrer de meilleurs chiffres. Ces derniers temps, le port de Sidi Ifni a connu une grande dynamique économique. Cela est dû à la modernisation du secteur de pêche artisanale et à l'augmentation de la capacité des navires de pêche. Dans cette halle, la foule s'amasse autour de cette belle prise, sortie tout droit des eaux. Devant ces différentes espèces capturées, les poissonniers n'auront que l'embarras du choix. En 2018, nous avons pu réaliser le plus haut chiffre, 150 millions de dirhams. Le port de Sidi Ifni intègre le classement des 10 meilleurs ports de pêche du royaume. Au port de Sidi Ifni, la flotte de pêche dépasse les 450 navires, à bord desquels exercent 4000 marins-pêcheurs. Un festival au goût d'amande Tafraout, la nouvelle édition des amandiers organisée par l'association Louz Tafraout, souffle cette année sa 9e bougie. Le festival tenu pendant la floraison des amandiers constitue une opportunité pour les coopératives de promouvoir leurs produits. Dans le cadre de cette 9e édition du festival des amandiers de Tafraout a été inauguré le salon des produits du terroir. Hijb Tamek, Zakaria Mokhimbil. Les amandes dans tous leurs états. Plusieurs variétés de produits réalisés à base de ce fruit sont exposées. Un festival est dédié à cette denrée porteuse, valorisée par le travail des coopératives. Objectif, contribuer au développement de la filière. Un patrimoine local à valoriser. Nous représentons 13 coopératives de Tafraout et Ighram. Nous travaillons à la valorisation de l'amandier. Ce festival est l'occasion pour dévoiler nos produits. Nous voulons échanger nos expériences avec d'autres exposants et découvrir les nouveautés de ce secteur. Dans la province de Tiznit, la culture de l'amandier se concentre dans les localités d'Enzi et de Tafraout. La superficie cultivée s'étale sur 6 000 hectares avec une production de plus de 250 000 tonnes. L'année dernière, la production a atteint 115 000 tonnes. Depuis le début du plan Maroc vert, la superficie cultivée a progressé de 30%. Promouvoir la culture de l'amandier, offrir un cadre d'échange autour de cette filière et en faire un vecteur de développement. Tels sont les objectifs de ce festival, qui participe aussi à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations locales.
Visite historique du pape François au Maroc les 30 et 31 de ce mois. Placée sous le thème Pape François, serviteur d'espérance, cette première visite au Maghreb du souverain pontife se déroulera sous le signe du développement du dialogue interreligieux, de la compréhension mutuelle entre les fidèles des deux religions et la promotion des valeurs de paix et de tolérance. C'est ce qu'a souligné l'archevêque de Rabat. C'était lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de ce séjour. Sarah Katir y a assisté. 34 ans après la visite de Jean-Paul II au Maroc, la visite du pape François au Royaume, la fin de ce mois est placée sous le signe du dialogue interreligieux islamo-chrétien. Et c'est lors d'une conférence de presse tenue à Casablanca que le programme de la visite du souverain pontife au Maroc a été dévoilé. Cette visite a une double dimension parce qu'elle répond à une double invitation. Il y a une dimension, disons, officielle, d'État, politique dans le sens le plus noble du terme. Et il y a une dimension aussi interreligieuse parce que Sa Majesté n'est pas seulement le roi du Maroc, il est le commandeur des croyants. Alors, c'est un chef religieux avec un autre, la tête de l'Église catholique, qui se rencontrent pour promouvoir justement la relation entre les deux religions, le dialogue interreligieux. La visite du pape François au Maroc, qui sera axée principalement sur la ville de Rabat, sera l'occasion pour consacrer le rôle du pays dans le débat interreligieux et pour promouvoir la culture de la paix, la solidarité, la tolérance et le vivre ensemble. Nous entamons l'actualité internationale par le dossier syrien. Les forces démocratiques syriennes soutenues par la coalition multinationale emmenée par Washington se préparent à de nouvelles évacuations de civils et de djihadistes de l'ultime bastion du groupe terroriste État islamique en Syrie. 3000 personnes étant sorties en moins de 48 heures, les FDS sont ralentis depuis dimanche leur assaut contre le dernier réduit de l'État islamique pour permettre aux civils encore retenus dans la poche djihadiste et aux combattants qui veulent se rendre de quitter cette enclave dans le village de Barouz, dans la province orientale de Deir Zor. Un grand nombre de djihadistes de l'État islamique se sont rendus, a indiqué un porte-parole des forces démocratiques syriennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de l'évacuation de 280 terroristes ayant capitulé depuis le ralentissement des opérations. Plusieurs milliers d'étudiants ont défilé à nouveau ce matin dans la capitale et dans plusieurs villes d'Algérie contre la 5e candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Des étudiants ont manifesté en nombre également à Oran et Constantine, 2e et 3e villes du pays, ainsi qu'à Blida, Béjaïa et Bouira. À Alger, où les manifestations supposées totalement interdites depuis 2001 sont désormais quasi quotidiennes depuis 10 jours. Les étudiants des différentes universités d'Alger s'étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux devant la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger. Le président algérien, 82 ans et affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, est la cible d'une contestation jamais vue depuis qu'il est à la tête du pays il y a 20 ans. Venezuela, Juan Guaidó, accueilli en rockstar hier à son retour à Caracas, malgré la crainte d'être arrêté. Il a aussitôt lancé un nouvel appel à manifester samedi pour maintenir la pression sur le régime de Nicolás Maduro. Samedi, on continue. Tout le Venezuela se retrouvera dans la rue. Nous ne resterons pas tranquilles tant que nous n'aurons pas retrouvé la liberté, a-t-il lancé devant des milliers de personnes massées sur une place de Caracas moins d'une heure après son arrivée. La déclaration d'urgence nationale du président Donald Trump qui lui permettait d'accéder à des fonds fédéraux non utilisés pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique suscite une scission au sein du GOP. Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, déclarant qu'il existe suffisamment de votes pour l'adoption d'une résolution bloquant la déclaration présidentielle. La résolution bloquant la déclaration d'urgence nationale jouit de l'adhésion de 51 sénateurs sur les 100 que compte la Chambre haute. Et puis on reste aux États-Unis. Le bilan meurtrier des tornades qui ont touché l'Alabama pourrait encore s'alourdir. 23 personnes sont décédées. Les tornades ont causé d'importants dégâts matériels. Maisons éventrées, arbres pliés, panneaux publicitaires déplacés sur des kilomètres. Les vents soufflant à plus de 270 km/h ont tout balayé sur leur chemin.
Près de 1500 personnes étaient toujours privées d'électricité dans le comté de Lee, le plus touché par les tornades. Et puis, page médicale à présent, pour la deuxième fois dans le monde, un patient atteint du virus du sida-VIH connaît une rémission durable après avoir interrompu son traitement. Un résultat qui ouvre la perspective de réussir un jour à guérir la maladie. Ce deuxième cas, surnommé le patient de Londres, n'a montré aucun signe d'atteinte du virus depuis près de 19 mois, alors qu'il a cessé son traitement, rapporte une équipe de chercheurs qui le considère comme probablement guéri. Les deux patients ont subi des greffes de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang et reçu aussi des cellules souches de donneurs porteurs d'une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'implanter. Retour chez nous, situé au nord-est de Berkane et de Nador. Il est identifié comme site d'intérêt biologique et écologique. Le site de l'embouchure de la Moulouya est inscrit sur la liste Ramsar depuis janvier 2005. Un site d'escale, d'hivernage et surtout de reproduction pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Reportage à Rachid Latiabi sur le commentaire de Mounia Marouche. La sarcelle marbrée, le héron crabier, le flamant rose et d'autres oiseaux ont trouvé refuge dans cet écrin naturel, la réserve de Moulouya. Classée sur la liste des zones humides depuis 2005, cette réserve ornithologique joue un rôle important dans la survie de plusieurs espèces aquatiques, venant d'Afrique et d'Europe pour y faire halte. Ce berceau de la biodiversité compte 280 espèces d'oiseaux. Ce site est une source de vie pour la population. Sa préservation s'impose plus que jamais, notamment avec les changements climatiques. Préserver et surtout sensibiliser les jeunes à la protection des zones humides, c'est la mission de ce centre de proximité installé au sein de cet espace vert. Assurer la durabilité de cet écosystème pourtant très fragile, c'est une priorité pour la région de l'Oriental. Cet espace didactique en joue un rôle important et organise plusieurs activités ludiques au profit des écoliers. Si les forêts représentent les poumons de la planète, les zones humides en jouent le rôle de filtre des reins. Rien que dans la région de l'Oriental, 4 sites sont déjà inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale de Ramsar. Un site à découvrir, je rappelle que c'est au nord-est de Berkane et de Nador. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Une excellente soirée, on se retrouve demain.